action. Hi honey. Honey. Ça fait longtemps, ça fait littéralement 2 ans que j'ai arrêté cette chaîne YouTube. Donc je suis de retour pour plein de petites raisons. Bref, je suis là surtout pour parler des cours Florent. Parce que je pense que c'est la question qu'on me pose le plus au quotidien dans mes DM. Je pense que ça pourrait être cool de donner mon avis, mon parcours à moi, parce que j'ai fait 2 ans du coup, et de vous dire ce qui se passe quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus quoi. Et vu que c'est une grande école et que c'est un grand budget, je pense que c'est important de voir un peu les expériences de chacun, même si je veux influencer personne à y aller ou à ne pas y aller. Je donne juste mon avis et comment j'ai ressenti les choses et ce qu'on fait en classe, enfin voilà. Donc restez si vous êtes intéressés par les cours Florent. Tout d'abord, pour commencer, je pense que c'est important de parler de mon parcours à moi avant les cours Florent, parce qu'on me pose beaucoup de questions par rapport à est-ce que tu avais déjà fait du théâtre, est-ce que tu as eu ton bac, plein de trucs comme ça. Donc déjà, moi j'ai pas eu mon bac, voilà. C'est pas que je l'ai loupé. Non, c'est que je l'ai pas passé. J'ai arrêté l'école en seconde. Je suis allée étudier à l'étranger, EF. Voilà, Education First. Bah, vous pouvez voir du coup mes premières vidéos sur cette chaîne YouTube. Oh là là, je ne peux pas avoir ces vidéos. Franchement, il s'est passé plein de choses en 2 ans. J'ai vraiment évolué. Enfin, j'espère. Mais du coup, là, on passe dans un autre univers, les cours Florent, parce que EF, c'est une école pour apprendre l'anglais. Voilà, pour ceux qui sont pas dans le thème. Et les cours Florent, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui me disent parfois, je vois que tu parles des cours Florent, mais c'est quoi ? Alors Jamie, dis-moi. C'est une école de théâtre. Il y a aussi une option cinéma et il y a aussi les cours Florent comédie musicale. Il y a plein de types différents, mais ça, je pense que tout est bien expliqué sur le site. Je pense que je vais vous dire souvent ça. Tout est bien expliqué sur le site parce que je suis pas non plus une pro. Je sais pas tout ce qui se passe, tout ce qui se fait. Donc je pense que si c'est vraiment important pour vous d'intégrer cette école, de vous renseigner sur le site et de même les appeler. Ils sont très ouverts, voilà, je tiens à le dire. Donc déjà, j'ai pas le bac, faut savoir ça. J'ai fait du théâtre, pas en mode professionnel, vraiment des cours d'une pote de ma mère. Carrément, c'était des élèves à ma mère qui m'amenaient jusqu'à... Enfin, vraiment... C'était pas professionnel, c'était vraiment on est des gosses et voilà quoi. Et j'ai vraiment pas fait ça longtemps. Même si j'adorais faire ça, je me sentais pas spécialement trop à l'aise à cette époque-là. Puis même j'étais pas sûre aussi de ce que je voulais faire. J'ai aussi pendant une période voulu faire du stylisme. Voilà, je pense que personne ne le sait, j'en ai jamais parlé sur les réseaux, mais c'est vrai que pendant très longtemps j'étais attirée par la mode et je pense que vous allez en découvrir plus sur moi cette année. Enfin, je dis rien. Bref, vous verrez à la fin. En tout cas, après, du coup, j'ai fait seconde, redoublage. Ensuite, je suis allée à EF, Education First, à l'étranger, à New York pendant 3 mois. Je devais faire 6 mois, mais Covid. Voilà, donc j'ai fait confinement et confinement, ça m'a permis de savoir si le théâtre ou le cinéma me plaisait vraiment. J'ai cette période où j'étais à fond sur TikTok et que j'ai vraiment pu évoluer et me dire ouais non, je suis faite pour ça, je veux faire que ça moi. Apprendre l'anglais c'est marrant mais il faut que je m'y mette. Je suis quand même partie à EF pour apprendre l'anglais pour pouvoir peut-être faire des castings à l'étranger. Ouais, je voyais loin. Et je vois toujours aussi loin parce que ça reste un but à accomplir. Donc ensuite, j'ai fait le stage. Ça devait être en avril, je crois. C'était un stage de 1 semaine à Montpellier. Voilà, c'est important aussi de dire que c'était à Montpellier. Je pense que chaque école dans chaque ville est différente. Mais je préfère pas parler de ce que j'ai entendu de Paris parce que c'est pas mon expérience à moi. Je peux pas vous prouver que c'était comme ces gens me l'ont dit. Il y a aussi Bruxelles, il y a aussi Bordeaux, Strasbourg. Enfin bref. Il y a un peu partout. Et du coup, à Montpellier, on avait 2 profs. Chaque jour, on switchait avec les profs. Donc, premier prof, c'était théâtre. C'était un prof de 3e année, hyper marrant. Je me souviens qu'on a ultra kiffé. Et en gros, on passait sur scène et on faisait énormément d'exercices. Je me souviens, justement, au début, ça nous faisait vachement rire. On était là en mode what the fuck, on doit faire ça et tout. Et ensuite, on avait un livre à lire avant de venir. Moi, c'était Casimir et Caroline. Et après, on devait choisir un moment du livre qu'on voulait faire à 2. Donc j'ai choisi une partie et tout au long de la semaine, on apprenait le texte et on répétait chaque jour avec un prof différent. Parce qu'après, dans le cinéma, là, on se faisait filmer. Donc c'est pas du tout la même ambiance. Faut savoir que théâtre, cinéma, c'est pas du tout pareil. Déjà, théâtre, faut parler hyper fort, alors que cinéma, faut être plus dans le intimiste, tu vois. Enfin bref, je vais pas vous donner des cours, mais je veux dire, c'était vraiment sympa de voir le contraste dans le stage parce que je trouve que c'est 2 métiers très différents en vrai. Quand t'es dedans, tu te rends compte qu'on joue pas de la même manière. C'était vraiment sympa. J'avais vraiment kiffé mon stage. Je me souviens que j'avais une classe trop cool. Puis à la fin de la semaine,
On a fait une représentation avec les autres classes. En plus, ce qui était marrant, c'est qu'on avait le même livre. Il y avait pratiquement les mêmes scènes, donc c'était grave drôle de voir l'interprétation de l'autre groupe. Et du coup, on a fait 2 représentations, représentation théâtre et représentation cinéma. Que je me souviens que même cinéma, il y avait la caméra et tout. Et j'ai lâché une petite larme. J'étais grave proud, j'étais grave contente, genre j'étais grave là en mode ah ouais, on y croit totalement. Et du coup après le stage, je sais pas, j'ai dû attendre peut-être 3 semaines, je sais plus, pour avoir la réponse de est-ce que j'étais acceptée ou pas. Je vais vous mettre la vidéo de quand j'ai été acceptée parce que elle est trop émouvante, c'est trop cute, genre. Je suis prise au cours Florent, je suis prise au cours Florent, je suis prise. Oh j'ai envie de pleurer. Voilà. C'était une immense joie d'être dans une école comme ça, qui dans ma tête était hyper sélective, tu vois, un peu les cours Florent, dans ma tête c'était tout un truc. Donc, je pense que c'est tout ce que je peux dire sur le stage. Ah, il y a aussi des auditions. Donc en gros, tu apprends un texte au préalable et après tu passes devant le directeur et 2 profs, je crois, et tu fais la partie du texte que tu as appris. Voilà tout pour le stage. Donc les cours phlo première année. Déjà, je vais parler de la première année parce que je trouve que c'est pas pareil d'année en année. La première année, j'étais avec un prof qui était, j'allais dire, qui est plus dans le cinéma, que c'était le même qui avait fait le stage du cinéma. En plus, c'était exactement le même prof. Mais je pense qu'il a aussi fait du théâtre. Je veux dire, on a des profs qui ont un peu touché à tout. Ce sont des acteurs, des metteurs en scène. C'est pas un prof lambda, tu vois. Lui aussi, il a touché à tout. Il a pas fait des études pour apprendre à des élèves comment être un acteur, tu vois. C'est aussi quelqu'un qui a touché au truc, quoi. Donc du coup, je pense que ça dépend énormément du professeur parce que quand je parlais avec les autres classes, je voyais qu'on faisait pas toujours les mêmes choses, que ce soit les étirements. C'est très important. Là, vous êtes en train de vous dire, on s'en fout des étirements. Mais c'est très important pour certains profs, hein, pas pour tous. Mais les étirements peuvent durer 1 heure et plus. Sachant qu'on a 3 heures de cours par jour, sans les options. Je parlerai des options après. Mais je veux dire, sachant qu'on a 3 heures, c'est un bon moment d'étirement pour après être bien chauffé sur scène, tu vois. Que ça soit du corps, du visage aussi et de la voix. Ça dépend vraiment du prof. Il y a des profs qui ne privilégient pas les étirements et d'autres qui sont en mode ah non, c'est hyper important que tu déroules ta colonne vertébrale. Après, moi, mon père était comédien et souvent, je l'ai vu s'étirer. C'est important d'être à l'aise sur scène et d'être détendu. Du coup, ça peut durer longtemps. C'est pas primordial, mais quand même avant les échéances qui sont un peu... comment je pourrais dire, des contrôles, si vous voyez, parce qu'en gros, on n'est pas noté. Ça aussi, c'est une question qui revient énormément. Les gens pensent qu'on est noté et, je veux dire, les choses artistiques, surtout le théâtre et le cinéma, comment on peut juger ça, vraiment? C'est tellement propre à soi, c'est tellement différent d'une personne à une autre, tu peux pas demander à quelqu'un de faire copier-coller une scène, tu vois. Ça s'approprie. Du coup, forcément, si tu donnes pas de toi sur scène, ça va se ressentir. Le prof va te dire, vas-y, un peu niaque. Mais en soi, on n'est pas noté. Genre, toi, tu ne vaux pas un 10, toi, tu ne vaux pas un 7. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est important de penser à ça, parce que sinon, je pense que ça me mettrait énormément la pression de me comparer aux autres élèves qui jouent sur scène et qui ont des meilleures notes que moi, tu vois. Bah, au final, c'est un peu ça, l'école, hein, finalement. C'est pour ça que peut-être que j'aimais pas. Mais là, c'est plutôt cool, c'est qu'on est jugé par notre participation, par notre engagement, par tout le travail qu'on peut donner chez nous. Parce que je sais que ça fait rire beaucoup de gens quand je leur dis que j'ai 3 heures de cours par jour en mode « t'es une branleuse ». Bah non. L'école, quand même, attend de nous qu'on fournisse du travail en dehors de la maison, que ce soit pour apprendre le texte, pour faire des répétitions ou même des exercices. Hein. Par exemple, vous me disiez souvent de parler avec ça pour apprendre à mieux articuler tout ça. Les chaussettes de l'archiduchesse sont que cesse ou archiduchesse. Je me suis vue là de l'extérieur, je me suis auto-jugée. Enfin bon, première année, moi je sais que c'est vraiment l'année que j'ai le plus kiffé. Quand je parlais avec les 2e années, les 3e années, ils me disaient souvent « Non mais c'est les vacances. C'est les vacances, meuf. » Et moi j'étais en mode « Bah non, j'ai quand même appris 3 textes la semaine dernière. » Ça revenait beaucoup le truc de « Ah non, les premières années, vous êtes tranquille vous. » Après, j'ai su quand je suis allée en 2e année. Du coup, je voulais aussi parler des textes que j'ai travaillés pour que vous ayez peut-être une petite idée de ce qui se fait. On m'avait demandé de faire un petit CV, mais de ce que j'ai fait au cours Florent. Voilà, très cute.
Du coup, j'avais écrit toutes les scènes que j'avais fait. Il n'y a pas tout. Donc, Antigone, le misanthrope, Cassé, la mouette, Macbeth, l'amour de Phèdre, Forêt. Ça, c'est pour première et deuxième année un peu mélangées. Mais voilà, ce sont plutôt des classiques. C'est souvent Shakespeare qui revient le plus, hein, vous vous en doutez. Donc, si vous n'êtes pas trop réceptif à ça, moi au début, j'étais un peu réticente. Mais après, quand tu comprends bien, quand tu relis et tu relis le même texte, tu comprends la profondeur des mots, même s'ils sont anciens et que tu l'utilises pas. Tu peux très bien, moi c'est ce que je faisais souvent et que les profs demandaient, faire une réécriture, de réécrire avec nos mots. Écris-le comme toi tu comprends et après c'est plus facile à interpréter, tu vois. Bref, première année c'était un peu ça, les échéances c'était monologue d'un film. C'était la seule fois où on avait pu reprendre un monologue de film et je trouvais ça super cool. J'étais tellement contente parce qu'en vrai, je regarde pas énormément de pièces de théâtre, je regarde beaucoup plus de films. Mais j'avais pris la boum, j'avais fait carrément une vidéo. Le but, c'était de faire une vidéo. Et après, on devait le faire sur scène, devant le prof. C'était sympa comme première échéance. Après, je pense que je peux pas vous expliquer toutes les échéances, parce que il y en a plein déjà, que je me souviens pas de toutes. Mais en soi, on fait des choses différentes chaque échéance. On travaille des nouveaux trucs à chaque fois. C'était vraiment très fun, j'ai vraiment kiffé ma première année. Même si j'étais pas en accord avec ce que disait mon prof à chaque fois, j'étais pas vraiment d'accord à chaque fois. Mais bon, c'est aussi ça, d'avoir un directeur artistique parfois qui te dit ce que tu dois faire. Dans le métier, t'auras pas toujours quelqu'un qui te laissera exprimer tout ce que tu veux dire, hein. Faut aussi accepter la critique. Parfois, je m'imagine en première année, et je veux dire, à deuxième année, je me suis mis énormément plus de pression. Ce qui nous amène à la deuxième année. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire sur la première année. Donc deuxième année, déjà, j'arrive dans une classe, je le sens pas. Et je suis très dans l'instinct, je me dis, je le sens pas. Je me sens dans une classe où je me sens pas du tout. Je sens pas la prof, je sens pas le mood de la classe. Et je décide d'arrêter ce cours-là. Et je décide d'aller dans un autre où je savais qu'il y avait un ami à moi de la première année qui était et qui me disait qu'il y a une ambiance de folie. C'est vraiment la classe cool que tout le monde a envie d'aller. Mais par contre, important à dire par rapport à la première année, c'est que là, je commençais à 9h. Et qu'avant, je commençais à 12h30. Et ça change tout. Ah, mais j'en ai pas parlé des options. Deuxième, première année, troisième année, c'est les mêmes options pratiquement. Enfin, il y a des options qui se rajoutent en fonction de nouveaux profs ou de nouveaux trucs. Enfin, je sais plus trop ce qu'il y avait. Impro, il y avait claquette, il y avait clown, il y avait entraînement casting, il y avait voix du corps, chant, il y avait aussi un peu danse, je pense. Moi, j'en ai pas fait énormément, je vous avoue, que je préférais souvent rentrer à la maison pour faire des TikTok. Rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux, vous avez vu comment je suis sensible? J'étais tellement fière d'avoir réussi à y rentrer que de le quitter comme ça m'a fait beaucoup de peine. Mais je me suis dit qu'il fallait que je pense à moi d'abord et que je suis pas une lâche d'arrêter, il y a pas de problème. Maintenant que j'ai arrêté les cours Florent, je dors beaucoup mieux parce que je me prends moins la tête. C'était mon problème à ce moment-là, qu'il fallait que je résoudre. J'ai pris beaucoup de traitements pour pouvoir en sortir de cette histoire d'insomnie parce qu'en fait je me prenais trop la tête par rapport à des trucs. Enfin, maintenant c'est plus le cas, quoi. Je me sens, enfin voilà, c'était pas non plus une torture, mais c'est vrai que j'étais dans un moment pas ouf de ma vie et du coup j'avais plus du tout de motivation d'aller en cours. Il y a même un moment, pendant une semaine, j'y suis pas allée. J'étais là en mode, ouais, je suis cas contact. Je voulais pas y aller, je me sentais pas bien. Mais d'un côté, ça me saoulait, parce que le prof, il croyait en moi. Tu vois, je sentais, même les élèves, ils me disaient, Marie-Lou, te prends pas la tête. Ça se voit que le prof, il sait que tu peux faire quelque chose de bien. Il croit en toi, donc te prends pas la tête. Mais bref, ça, c'est vraiment mon expérience personnelle. Et voilà, je vous montre un petit peu... J'essaie de vous expliquer un peu aussi qui je suis par rapport à ça et comment ça m'a affecté mon moral par rapport aux cours Florent. Mais c'est pas les cours Florent qui sont la cause de ça. C'est moi aussi qui dois faire un travail sur moi-même. Et je m'étais mis aussi beaucoup de pression parce que j'étais la plus jeune. Il y avait aussi ce truc non, je suis pas une gamine, je peux montrer à tout le monde que voilà. Et je pense que je l'ai prouvé d'une manière. Je me suis prouvé à moi-même que je pouvais y arriver et que 2 ans, c'était déjà très bien. Mais après, moi, je suis comme ça, hein. Je fais des trucs, je me prends la tête jusqu'à n'en plus en pouvoir. Puis après, je me reconstruis, je me dis, putain, Marie-Lou, faut que tu retrouves une nouvelle voie. J'essaie plein de trucs, de toute façon, je suis assez polyvalente, j'essaie plein de trucs. Et cette année, du coup, ce que j'ai prévu, c'est plein de projets et une année sabbatique. Donc du coup, reprendre YouTube.
Je l'ai pas dit ça, mais c'est vrai que je reviens pour cette vidéo pour vous expliquer des trucs, mais j'allais dire pour toujours. Marilou ne dit pas des trucs que tu ne tiendras pas, mais pour un bon moment. Enfin, cette année, c'est mon but, c'est de faire plus de vidéos YouTube et d'apporter un contenu qui me fait du bien, qui me rend heureuse, que je me prends pas la tête. Voilà, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Donc du coup, sur TikTok, faire un truc plus quali et tout, plus pro et tout. Bien sûr, j'ai un compte spam pour faire des trucs plus fun, plus niais, mais je vous avoue que moi, TikTok, c'est pas juste je pose ma caméra et je mets 2 écritures et voilà. Non, pour moi, c'est plus que ça. C'est mon endroit de création, quoi. C'est mon petit bébé. Et du coup, YouTube, ça sera plus tranquille, tu vois. Parce que vu que je me prenais trop la tête avec YouTube, je vais arrêter de me prendre la tête. Hein. J'ai posé la cam et là, je vais parler. Je sais pas trop en vrai à quoi m'attendre, mais je veux me laisser porter par la créativité et essayer de faire des trucs fun. Et j'ai envie de faire ce que je regarde sur YouTube. Moi, je regarde que des humoristes pratiquement. Je regarde même pas des vlogs. Finalement, les vidéos que moi, là, j'ai fait à EF, je les aurais pas regardées par moi-même. Hein. Ensuite, je veux passer le BAFA. Voilà, parce que j'aimerais bien être animatrice colo. Je vous en ai jamais parlé, mais je sais pas si ça matcherait, mais moi, je me vois super bien animatrice colo, genre. Le permis parce que j'ai pas le permis, voilà, ça pourrait être cool. Voyager, évidemment, moi je suis une meuf du voyage un peu, tu vois, genre, j'enlève pas enfin, tu prends une année sabbatique, t'en profites, enfin, voilà quoi, j'ai vraiment but de profiter, hein, vraiment. Et du coup, rentrer en agence. Alors ça, pour le moment, c'est fait. Voilà, je suis très très fière de dire que je suis en agence. Ça fait vraiment du bien de pouvoir déléguer le travail, les mails, d'avoir quelqu'un en qui j'ai confiance. Je trouve ça super cool. En fait, le monde de l'influence, c'est pas du tout comme je le pensais au début. Après, c'est pas tout rose. Hein. Il y a des requins, il y a aussi beaucoup de gens qui on peut être déçus. Des influenceurs que j'ai été très déçue. Et d'autres, très ravis. Je tiens à le dire. Vous voyez, quand je suis trop contente, genre, je me dis, tous les projets que je peux faire avec des gens en plus qui font le même taf que moi, c'est trop cool. Moi, de base, je voulais, quand je suis rentrée au cours Florent, je me suis dit que j'allais faire des vidéos YouTube avec les gens des cours Florent, mais c'est pas la même life, tu vois. C'est pas vraiment pareil. Déjà qu'on n'a pas le droit de filmer au cours Florent. Et en plus, ça intéresse pas tout le monde, YouTube. Enfin, voilà, quoi. C'est dur d'initier ça en plus. Enfin, je veux dire, pas tout le monde est influenceur. Alors que quand t'es avec des influx, c'est déjà plus facile. Ils sont pas gênés qu'on les filme et tout. Enfin, je veux dire, même avec mes copines proches et tout, parfois, elles sont en mode, ah non, ça va pas mon nez et tout. Enfin, je les comprends. Mais moi, je suis quelqu'un qui se prend en vidéo au quotidien, qui se prend en photo tout le temps. Pas que je suis narcissique, mais voilà. Enfin, je veux dire, ça fait partie du taf, tu vois. Et ensuite, LA. Parce que j'ai envie d'aller à LA. Pour ceux qui ont vu mes autres vidéos YouTube, j'avais dit que j'hésitais entre New York et LA pour aller à EF, Education First, l'école à l'étranger que j'ai fait, que je parlais en début de vidéo, si vous avez suivi. Mais l'école était en construction à cette époque-là. Mais là, ça y est, ça ouvre et tout, et moi j'ai trop envie d'y aller et d'en profiter pour aller à Coachella. Bon là, je dis des trucs qui vont peut-être même pas se faire. Mais ce sont des projets. Des projets, ça se fait ou ça se fait pas. Voilà. Déjà, vidéo YouTube cours Florent, check. Je suis trop contente, les gars. Je suis trop contente parce que cette vidéo, j'ai trop du mal à me dire, vas-y, pose-toi, fais-la. Alors que c'est rien, quoi, parler devant une caméra. J'espère que cette vidéo va vous aider, en tout cas. Bye, honey!